quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Bonjour Joël. Bonjour. Voilà, alors on vient de passer tout un week-end dans ce festival Out of the Books où on a parlé, on a eu différents invités qui nous ont parlé d'inclusion. Et ta spécialité à toi a pour moi toute sa place au sein du réseau presse, mais aussi auprès de ces acteurs de l'inclusion, c'est la médiation, les pratiques restauratives, préventives et tout ce monde du savoir-être, du savoir-dire dont tu vas parler bien mieux que moi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le souffle ASBL? Alors, il y a beaucoup de monde qui ont dit des choses formidables et j'avais envie de vous lire une phrase d'ailleurs qui est sur notre site qui nous tient très à cœur pour présenter ce qu'on fait. Donc on est un groupe de compagnons médiateurs. Le souffle a été créé il y a à peu près un quart de siècle, donc dans les années 93. Et c'est David Servan-Schreiber qui nous le dit. Si on me demandait par où commencer, je répondrais qu'il faudrait s'attaquer à la violence des rapports quotidiens, autant avec nos enfants ou nos voisins que sur le lieu de travail, et saisir l'importance de l'intelligence émotionnelle, du travail d'équipe, du respect de l'intégrité de l'autre, des encouragements et le feedback positif. Il y a quelques petits points, bien sûr, dans cette phrase, mais pour nous, c'est l'essentiel de ce que l'on fait avec enthousiasme avec les jeunes et adultes qui nous invitent. Okay. Et ça se traduit par des services, des formations? Voilà, ça se traduit par des actions sur terrain. Donc pour l'instant, pour Fait d'Asile, nous agissons dans un projet pilote avec des collègues néerlandophones sur les pratiques préventives et restauratives. Donc comment améliorer les conflits, la communication dans les centres, par exemple. On nous appelle pour des formations. Donc là, c'est beaucoup l'école. Donc 50% de nos services sont souvent au service de l'éducation. Éducation des jeunes, éducation des adultes. Et puis, on nous demande nous-mêmes d'entrer dans l'action, de coagir avec les personnes qui, après 2-3 ans, deviennent autonomes et que nous continuons à superviser. C'est un mot très galvaudé, mais c'est quoi? C'est de l'ordre du coaching? C'est de l'accompagnement? Tout à fait, c'est de l'accompagnement. De l'accompagnement, tout à fait. Okay. Et alors, de ce que je sais, c'est pas qu'en Belgique. Donc ça, notre dada, quand on a commencé à réfléchir à la gestion de conflits, en fait, on s'est rendu compte que c'était une matière qui aurait dû s'enseigner dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Et quand nous sommes... donc, la médiation en Belgique, le mouvement est né fin des années 80, début 90. Donc, je suis dans les premiers médiateurs diplômés. On s'est rendu compte, tous, ayant une certaine expérience de vie et de travail, que la plupart, on ne savait pas ce que c'était, et ça nous aurait évité déjà personnellement bien des ennuis. Et donc c'est comme ça que nous avons décidé, nous à l'ASBL Le Souffle, d'intégrer d'abord les concepts pour l'apprendre dès le plus jeune âge. Devenir son promédiateur, dont je parlerai tout de suite, a eu l'aval de l'Université libre de Bruxelles, et grâce à une chercheuse et le département de psychologie clinique qui s'occupait des questions éducatives, du séminaire de psychologie pour l'enfant, on est parti à la recherche de projets européens de personnes ailleurs, au-delà de nos frontières, qui désiraient aussi faire une recherche sur la médiation et les enfants. Et c'est comme ça qu'on a rejoint le parrain de la médiation en France, qui a créé l'Observatoire des médiations, qui est Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Et grâce à lui et des Italiens, on est parti un petit peu comme des pèlerins sur le chemin de la médiation qui était encore très inexplorée dans le milieu de l'éducation. Et où est-ce qu'on en est justement dans la médiation aujourd'hui en Belgique? Est-ce qu'il y a, pour les gens qui ne connaissent pas ce monde-là, est-ce qu'on peut parler d'expertise spécifique, cette discipline spécifique? Comment est-ce que... Alors, il faut savoir que la médiation
dans le milieu scolaire est tout à fait réglementé en Belgique. On a un mouvement terriblement puissant du côté sud du pays francophone parce que le service du ministère de l'Éducation a mis en place des médiateurs autant en région bruxelloise qu'en Wallonie et des équipes mobiles, plus tout ce qui peut se passer autour des écoles. Et il faut savoir que c'est notre région francophone, j'en suis très fière, qui a le plus grand nombre de médiateurs professionnels au service de l'éducation. Je ne connais aujourd'hui aucun pays, aucune région en Europe qui n'a cette puissance-là, et les connaissant très très bien, ayant participé à leur formation, ce sont des gens et des services formidables qui sont confrontés malheureusement à tous les problèmes des écoles. Ce n'est pas du tout facile. Et les gens qui font appel à vous ont quel type Il y a parfois des conflits, ou des gens vous appellent pour des conflits précis? Oui, notre dada, c'est les conflits en groupe, les conflits collectifs. Donc, par exemple, en région bruxelloise aussi, on travaille beaucoup avec les services communaux. Donc, il y a des services communaux installés, ou des écoles, ou des groupes, parce que nous ne travaillons que sur le groupe, que des conflits en groupe. Ok. Groupes constitués ou des groupes qui se rencontrent, c'est faire groupe aussi? C'est aussi, justement, le côté préventif, c'est apprendre à faire groupe. Ok. Et pour ça, vous avez des méthodes, mais sur lesquelles je te propose de revenir en profondeur dans quelques instants. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, Joëlle. Merci. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?